Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça va être une vidéo. Oh là, je suis allée faire des achats. Oui, je sais, je suis incorrigible. J'ai trouvé de super produits, des beaux produits. Il y a des nouveautés, il y a des produits qui ne sont pas forcément des nouveautés, mais qui sont des produits absolument incroyables. Donc, je vais vous présenter tout ça dans ma vidéo. Je vais piocher au hasard, je vais vous présenter les produits. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Marquez-moi aussi en commentaire au fur et à mesure que je vous présente les produits, s'il y en a certains que vous connaissez et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce haul, on va commencer de suite et je vais commencer avec des nouveaux produits qui sont sortis au niveau de la gamme Sephora. Ce sont des pinceaux. Donc vous avez les pinceaux, vous savez, les pinceaux professionnels qui sont sortis il y a déjà quelques mois, qu'on a quand même beaucoup de mal à trouver, je veux dire, en boutique. Ils sont souvent en rupture de stock, donc donc c'est super difficile de les avoir. Et là, vous avez des nouveaux pinceaux qui sont sortis, pareil, au niveau de Sephora. Moi, j'en ai pris deux. J'en ai pris un pour le teint et j'en ai pris un pour les yeux qui m'intéressait. Le premier que j'ai pris, c'est le pinceau 05, qui est un pinceau highlighter. Alors, tous les pinceaux sont présentés en fait dans des petites trousses où il y a un zip. Je trouve ça assez sympa parce que finalement, si vous n'avez pas envie de mettre votre pinceau dans un pot, vous avez cette petite trousse et puis vous pouvez aussi vous en servir tout simplement si un jour vous partez en voyage pour mettre vos pinceaux dedans et éviter qu'ils s'abîment. Donc le pinceau que j'ai pris, c'est le pinceau enlumineur qui est 0,5. Donc voilà les pinceaux, donc ils sont tous pareils avec un manche noir et puis ici vous avez un petit bout blanc qui fait penser à un crayon. Voilà le pinceau. Donc le 0,5 c'est celui-ci, c'est une taille parfaite pour un enlumineur. Ce que j'adore, c'est la douceur des fibres. Alors ça, c'est vraiment incroyable. On a rarement des fibres aussi douces dans des pinceaux Sephora. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc ça m'a intéressé parce que des pinceaux enlumineurs, j'en ai pas beaucoup finalement. Et comme je déteste laver mes pinceaux, que j'attends toujours le dernier moment, je suis toujours en galère de pinceaux highlighter. Le deuxième que j'ai pris, c'est un pinceau ombre à paupières, c'est le 08, donc toujours même principe, hein, toujours présenté dans une petite pochette qui est comme ceci. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un pinceau donc ombreur, donc il est quand même toujours, il est rigide, les poils sont doux, mais le bout, vous voyez, est légèrement pointu. Alors ça, je trouve ça super bien parce que c'est le type de pinceau que j'adore utiliser. Alors bien entendu, pour appliquer l'ombre à paupières sur ma paupière mobile, mais avec l'embout qui est un petit peu plus pointu, qui n'est pas complètement droit. Je trouve que c'est génial si vous voulez bien dégrader au niveau du creux paupière, au niveau du coin interne. Idem si vous voulez dégrader votre fard au niveau du dessous d'œil. Quand on a une paupière tombante comme moi, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une très grande paupière. Donc des fois, pour dégrader, on est obligé de prendre des petits pinceaux. Parce qu'un pinceau ombreur classique, si il est complètement droit, on a du mal à être précis. Avec ça, vous pouvez être précis. Donc vraiment, c'était les deux pinceaux qui m'intéressaient. Peut-être que j'en achèterai d'autres dans cette gamme, mais c'est vrai que ceux-là, je les ai vraiment trouvés pas mal. Donc c'est le 0,5 pour l'enlumineur, le 0,8 pour le fard à paupières. Franchement, cette petite pochette qui se zip, je trouve ça ultra pratique. Après, j'ai pris des petits masques pour les yeux, parce que les petits masques sous les yeux, alors moi j'en fais régulièrement. Alors j'ai des masques, je pense que les meilleurs que j'ai sont ceux d'Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, mais par contre ce sont des masques qui coûtent quand même extrêmement cher. Donc c'est vrai que j'en achète pas autant que je le voudrais parce que là c'est vraiment une question de budget. C'est vrai que ces masques ils sont incroyables. Vous pouvez, moi je le laisse des fois, ça m'est arrivé même de dormir avec pour que le dessous d'œil absorbe un maximum de produits et le lendemain matin vous avez un dessous d'œil mais franchement de bébé. Donc ce que j'ai pris par contre, c'est les masques booster de Sephora. Alors je les aime bien ces petits masques parce que ce ne sont pas des masques traitants. Donc je veux dire, si jamais vous les achetez, ne vous dites pas que vous allez avoir au fur et à mesure que vous l'utilisez un dessous d'œil qui va s'améliorer. Non, ça n'est pas traitant. Je pense que ça n'est pas assez enrichi en actif. Mais par contre, ce qu'ils ont de bien, c'est vraiment ce que j'appelle moi les masques one shot. Donc vous le mettez,
ça va vous apporter tout de suite une amélioration, un coup de boost, mais voilà, ça ne va tenir que la journée. Mais des fois, c'est pratique, on a envie, moi je le fais le matin, hein, après la douche, hein, quand je prépare mon café, ben, des fois je me mets un petit patch comme ça sous les yeux, histoire d'avoir un dessous d'œil qui soit quand même amélioré, un petit peu plus joli si jamais j'ai pas passé une bonne nuit et que j'ai un dessous d'œil qui est abîmé. Donc ça, ils sont super bien, donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris celui-ci, le vert, qui est à l'avocat et aux peptides. Donc, c'est un masque booster lissant. Ce sont des usages uniques. J'en ai pris un autre, un orange, qui est le masque booster d'éclat, donc à l'extrait de papaye et de vitamine C. Et puis, j'en ai pris un autre qui fait partie des formats, on va dire, classiques que l'on connaît un petit peu plus, qui est le masque anti-poche. Ben, ces petits trucs-là, vous les trouvez bien sûr au rayon Sephora Collection, mais vous les trouvez au niveau du rayon de la mort, hein, quand vous attendez pour la caisse. Franchement, j'aime bien en acheter. J'en achète régulièrement et je trouve ça super sympa, super agréable. Vous le déposez, vous attendez 5 minutes, vous l'enlevez, vous massez le produit qui reste et écoutez, c'est vraiment génial. Mais par contre, voilà, ça n'est pas quelque chose de traitant. J'ai pris ensuite des produits Armani. Je suis allée reprendre des eye tint. J'en ai pris en teinte mat. J'en voulais 3. Il y en a un que je n'ai pas trouvé, que l'on ne trouve absolument plus. C'est le 36M qui est wood ou wooden, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris la teinte Ebony qui est 99M. Oui, c'est ça. Donc, qui est un noir, hein, tout simplement. Franchement, un noir comme ça, liquide. Alors moi, j'aime faire des smokies, donc je peux m'en servir en base. Je peux m'en servir également, ne serait-ce que pour intensifier un petit peu le coin externe. Ces produits sont chers. Ça, c'est clair, je ne vous dirai pas le contraire. Mais ça, c'est un produit où chaque euro que vous allez dépenser, vous ne le regretterez pas. C'est quand même ultra facile à utiliser, ultra facile à travailler. Et la tenue, elle est absolument géniale parce que ça ne bouge pas de toute la journée. J'en ai pris un deuxième qui est le 30M, qui est cédar et il est pas mal. C'est une teinte, vous voyez, c'est une teinte neutre mais qui va servir de base, qui est intermédiaire. Donc j'en voulais un parce que moi les premiers que j'ai pris, les eye tint, je vous avais fait une vidéo avec, je vous avais fait même des crash tests, j'en avais pris 4, mais je n'avais pris que des couleurs satinées, irisées. Là, j'ai vraiment voulu prendre des mats pour m'en servir. En plus, j'ai une idée de maquillage que je vais vous faire dans pas longtemps, mais ça, franchement, c'est très facile à travailler. Vous en déposez au niveau de la paupière, vous travaillez avec votre pinceau, c'est en place, ça ne bouge plus. Si vous aimez les maquillages rapides, les maquillages faciles, c'est un super produit. Le 36M que je cherchais, le Wooden, c'est un mat aussi, c'est un marron vraiment très foncé. Malheureusement, il est en rupture au niveau du site internet de Sephora. Je n'arrive pas à le trouver. En tout cas, sur Paris, il n'est pas en boutique. Il est peut-être encore en boutique, mais dans d'autres régions. Je suis même allée sur le site Armani. Et bien, figurez-vous que même sur le site Armani, ce produit est en rupture de stock. Donc, il va revenir, je suis sûre qu'il va revenir, mais pour le moment, je n'ai pas pu le prendre. Je suis allée prendre des produits au niveau de Valentino et je suis allée prendre un produit, j'ai cherché longtemps sur internet s'il n'y avait pas un doublon parce que ce sont des produits quand même relativement chers, mais non, il n'y en a pas. Et c'est au niveau des Dream Dust. Donc le Dream Dust, moi j'ai pris la teinte numéro 2. Ce sont ces fards pailletés que vous pouvez déposer au niveau de votre paupière mobile. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Regardez, regardez-moi ça. Donc ça, c'est absolument génial. Vous avez dedans un produit qui fait que les paillettes, en fait, ne sont pas libres. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Je vais vous en mettre un petit peu au niveau de mon doigt. Regardez. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et alors ça, vous pouvez l'utiliser sur votre paupière. Vous pouvez les mettre également ailleurs, si vous voulez. Mais vous voyez, c'est complètement... Ce ne sont en fait que des paillettes or. C'est absolument magnifique. C'est un produit assez cher. Mais alors ça, si vous faites un maquillage, peu importe, que ce soit avec une base noire ou avec une base marron, et vous venez illuminer avec ce gel pailleté, c'est quelque chose d'époustouflant. Je vous ferai un maquillage d'ailleurs avec ça pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est vraiment un super produit. C'est un produit un peu cher, c'est du Valentino, mais c'est vrai que il n'y a pas de doublon, donc tant pis, je l'ai acheté. Du coup, j'ai pris un nouveau produit également chez Valentino que je ne connaissais pas. Ce sont des paillettes, ça fait partie également de la collection Dream Dust. Donc là, par contre, il n'y a
qu'une seule couleur. Et c'est Self Celebration, c'est la teinte 01. Et ce sont des paillettes pour les joues et pour les lèvres. Écoutez, c'est tellement beau. Regardez. Alors là, par contre, ce sont des paillettes libres, pardon. Mais regardez-moi cette couleur. Ça, c'est absolument magnifique. Donc, c'est vrai que les joues, je sais pas. Je suis pas trop convaincue pour les joues. Mais les lèvres, vous déposez ça sur les lèvres, vous appliquez par-dessus un gloss transparent. Mais c'est magnifique. Regardez le produit. Regardez à l'intérieur comment c'est. Je vous dis, moi, c'est magnifique ce truc. Je vais voir, je ne sais pas comment je peux l'appliquer parce que... Alors, par contre, voilà. Là, il n'y a pas d'agent liant. Donc là, il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui va être très volatile. Voilà, je l'ai mis en haut. C'est magnifique. Ce ne sont que des paillettes qui sont un petit peu plus grosses que celle qui est dans le Dream Dust. Mais ça, c'est super beau. Donc, vous pouvez l'appliquer par-dessus un gloss. Vous pouvez l'appliquer sur les lèvres. Vous savez, il suffit de mettre un petit peu une base adhérente comme la base à paillettes de NYX, pas chère. Il y en a une également qui existe chez ELF, encore moins chère. Et après, vous venez tapoter ça. Mais, oh mon Dieu, les lèvres que vous avez, je vous dis pas, c'est quelque chose de magnifique. Donc, ce produit, c'est pas le produit qu'il faut absolument avoir dans sa collection, mais si vous avez envie d'avoir des lèvres avec un super petit effet, écoutez, croyez-moi, c'est vraiment ça qu'il faut acheter. Je suis allée ensuite au niveau du rayon de la marque KVD. Et en fait, KVD a sorti des nouveaux Dazzle Stick, pas Dazzle Gel, Dazzle Stick. Vous vous rappelez, ces Dazzle Stick, c'était ces produits qui étaient sortis, qui avaient complètement cartonné avec la teinte Hail Surge, Flash Storm. Je vous avais fait plein de tutoriels. Ce sont ces fards en stick avec des effets de dingue. Et bien là, écoutez, la marque en a ressorti deux. Donc celui-ci, c'est Tornado Haze. Alors, c'est un produit où il y a, mais je pense qu'on verra rien. C'est pénible, ces produits avec des effets, on ne les voit pas toujours bien à la caméra. Ça, c'est un produit où vous allez avoir à l'intérieur plein de petites paillettes roses. Mais vous voyez, je ne suis pas sûre qu'on puisse les... Ah si, peut-être que comme ça, on les voit un peu. Donc, vous avez une base verte et vous avez plein de petites paillettes roses, violettes à l'intérieur. Je trouve ça magnifique. En plus, contrairement au Dazzle Gel, les Dazzle Stick s'appliquent avec énormément de facilité sur le visage, se travaillent très bien, ils tiennent très bien en place toute la journée. Donc franchement, je les ai achetés sans hésiter. Il y en a un deuxième qui est sorti, qui va plutôt vers les violets. Je vous mettrai le nom au niveau de ces Hush Rush, quelque chose comme ça. J'arrive pas à le lire, j'ai pas mis les lunettes. Alors celui-ci, c'est un violet qui a des effets, on va dire, multichrome, bleu, magnifique. Regardez. Oh, il y a même un peu une base de rouge, mais c'est super beau, sérieux. Je veux dire, ça, c'est super beau. C'est absolument magnifique. C'est vraiment... j'adore ces produits. Ça, c'est des produits exceptionnels qu'a sorti KVD. Et franchement, ils sont super, super beaux. Donc, on se fera des maquillages avec. Ça, ce sont les deux nouvelles teintes. Autant, alors au début, je ne les avais pas vus parce qu'il y a quelques temps, ils avaient sorti une teinte verte et une teinte rouge. La teinte rouge était belle, mais la teinte verte, elle était vraiment, c'était pas choucard, hein, franchement, pas très beau. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était les mêmes, mais non, en fait, ce sont des nouveaux. Mais là, c'est vraiment sublime, sublime, sublime. J'en ai profité, vous savez que j'avais eu plein de problèmes avec les Dazzle Gel. Et bien écoutez, je vais juste vous présenter le produit parce que je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que j'ai compris quel était le problème que j'avais eu avec mes Dazzle Gel. En fait, ils n'étaient pas forcément défectueux. Et du coup, comme j'ai compris quel était le problème, j'ai vraiment bon espoir d'arriver à dompter ce produit et à vous faire un tutoriel qui assure quand même et qui soit joli. Du coup, il y en avait un seul que je n'avais pas qui était Violet Aurora, qui est celui-ci. Je l'ai acheté parce qu'il y était. Alors non, je ne suis pas maso. Enfin si, je suis quand même un petit peu maso parce que même si j'ai compris quel était le problème de mes produits, c'est pas pour autant que c'est beaucoup plus simple à appliquer. Mais on fera une vidéo où je vous expliquerai tout ça, quel est le problème. En attendant, Violet Aurora, c'est celui-ci. Je vais vous le mettre sur ma main. Donc on est toujours avec un produit qui est sur une base noire. Donc le principe est toujours le même. On étale, on travaille et après quand ça sèche, eh bien, il suffit de frotter et vous allez voir tous les effets pailletés qui vont apparaître. Oh,
Ces produits sont magnifiques. Alors, il est étonnant ce violet Aurora parce qu'en fait, il est un petit peu duochrome. Parce qu'à la caméra, on le voit surtout bleu. Mais moi qui ai un miroir en face de moi, je vois le côté violet alors que je le vois bleu dans la caméra. Donc, il est vraiment magnifique. Mais je vous dis, ces produits, même s'ils sont compliqués à travailler, ne sont pas des merdouilles. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo et vous comprendrez mieux. Regardez en attendant. Franchement, c'est magnifique, hein. J'allais dire, c'est désespérant que ce soit un produit qui soit aussi difficile à travailler. Alors en plus, je pense que sur une paupière mature qui, forcément, la peau bouge beaucoup plus, bah, c'est pas évident parce que là, vous voyez, la main, la peau, elle ne bouge pas et le doigt encore moins, et ça fonctionne du tonnerre. Et je pense que sur des paupières, on va dire, jeunes, je pense que c'est un petit peu plus facile à travailler. Mais ça, moi, franchement, moi, je suis amoureuse de ça. Et vous allez voir, je vous le dis, on va y arriver, on va y arriver. Deux derniers produits. Au niveau de table, vous savez, il y a quelques temps, je vous avais testé comment ça s'appelle? Le Maracuja Lip Vinyle. Écoutez, moi, j'ai bien aimé. Très honnêtement, j'ai bien aimé. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci qui est en teinte Sheer Petal. J'avoue que l'effet sur les lèvres, je le trouvais quand même assez sympa. Donc, j'en ai repris un. Et dernier produit que j'ai acheté, c'est au niveau de Pixi. Donc j'ai pris, c'est un tonique et j'ai pris un tonique à l'acide salicylique. Alors je ne l'ai pas pris en grand format hein, parce que ça c'est un 100 ml, donc je crois que ce sont les petits formats. Et du coup c'est un tonique clarifiant. Donc j'aime assez les produits de chez Pixi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de tonique dans cette marque. Et du coup eh ben, j'ai eu envie de le prendre. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour mon butin. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!